Eh ben alors, qu'est-ce que tu dessines? Eh ben, c'est dans un monde où tous les gens c'est des animaux. Eh ben, le héros c'est un chat, il est gentil, alors il résout des enquêtes. Ah ouais? Comment est-ce qu'on peut passer à côté de ce chef-d'œuvre qui, dès son premier tome, s'est imposé comme un mastodonte de la bande dessinée? Aujourd'hui, on parle d'un incontournable, on parle de Black Sad. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas, bienvenue sur Écran Noir. Black Sad est donc une bande dessinée qui a été écrite par Juan Diaz Canales et qui est dessinée par Juanjo Guardino. Ce sont deux artistes espagnols qui ont préalablement travaillé dans l'animation au cinéma et qui se sont rencontrés dans les années 90. Leurs premiers échanges artistiques sont datés du début des années 90, mais c'est en 2000 que le projet se concrétise et que le premier tome et leur premier grand succès est sorti. Alors ce n'est pas forcément ma bande dessinée préférée. You don't ask for respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. Même si elle est tout en haut du panier, c'est clairement une des meilleures bandes dessinées de tous les temps. Mais j'ai voulu vous présenter Black Sad en premier parce que je pense que c'est une BD qui va parler à tout le monde et c'est une excellente porte d'entrée dans le monde de la bande dessinée pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Je ne connais pas une seule personne qui n'aime pas Black Sad. If I had actually been near a cat, I'd be sneezing my brains out. See, I'm allergic to cat. I'm allergic to cat. I'm allergic to cat. Excuse me, pardon me. Et même ceux qui au départ n'étaient pas partants ont été convaincus en la lisant. C'est également une BD très cinématographique puisqu'elle s'inspire des chefs-d'œuvre du cinéma américain qui sont ancrés dans notre imaginaire collectif. C'est donc cette double facette cinéma-bande dessinée qui m'a fait la choisir comme premier sujet idéal pour la chaîne. Alors je vais vous parler de l'univers de la BD en général, des dessins et de l'histoire, avant de rentrer plus profondément et en détail dans les différents tomes. Mais alors de quoi ça parle Black Sad? Ouais, c'est un peu chelou ton truc là, il y a des animaux, Oui, c'est bizarre, tous les personnages sont des animaux, mais je vous jure que c'est génial. I trust in me. No, I can't be bothered with that. I've no time for that sort of nonsense. John Black Sad est donc un détective privé qui opère dans l'Amérique des années 50. Oui, c'est beau, c'est un joli nom pour un chat. Il va devoir se plonger dans diverses enquêtes et mystères qui le mèneront aux quatre coins du pays. On va donc, d'histoire en histoire, suivre ce personnage malin, farouche et bagarreur au gré de ses aventures tumultueuses. C'est un chat très attachant, un chat de valeur qui, sous ses allures de costaud, cache un être au grand cœur. La série se compose pour l'instant de 5 tomes, où chaque tome est une histoire à part entière, entièrement consacrée à une seule des enquêtes de Black Sad. Un tome pour une enquête. Alors vous l'aurez sûrement remarqué, John Black Sad est un chat. Et en fait, ce sont tous les habitants du monde qui sont soit des mammifères, soit des ovipares. Mais le monde et l'époque dans lequel ils vivent est bien notre Amérique des années 50. Et alors ce choix que tous les personnages soient des animaux humanoïdes n'est jamais expliqué, mais est accepté comme un fait acquis dès les premières cases de la bande dessinée. Oui, mais pourquoi du coup? Bonne question qui va me permettre d'aborder la narration et le dessin qui sont totalement incroyables. Dans cette BD, le choix d'un animal pour le personnage permet d'exacerber certaines facettes de sa personnalité. Chaque animal va donc être très représentatif d'un caractère. Le personnage de Weekly, le meilleur ami de Black Sad, est une fouine, ce qui se marie très bien avec sa profession de journaliste de presse un peu people et trash. Mais en fait, l'utilisation des animaux, c'est encore plus subtil que ça. Avoir choisi de dessiner des animaux, ça permet d'obtenir des visages beaucoup plus cartoonesques et donc beaucoup plus expressifs. C'est démentiel de voir à quel point Guarnido arrive à retranscrire les expressions, les sentiments et les personnalités de ses personnages. Imaginez-vous en regardant ces images, c'est déjà tellement dur de rendre un visage humain expressif, mais alors d'arriver à retranscrire des émotions humaines sur le visage d'un animal, c'est ouf. Ces expressions humaines retranscrites sur des animaux sont tellement justes et sincères qu'à la lecture, il n'y a absolument rien qui ne nous apparaît comme choquant.
Et on accepte dès les premières cases que ce soit des animaux qui sont en train de parler. Et c'est ça qui est brillant. Réussir à nous faire accepter l'inconcevable. On continue sur le dessin qui est à tomber par terre. Chaque page, chaque aquarelle sont magnifiques. Et le style évolue vachement d'un tome à l'autre pour s'adapter à l'ambiance de l'enquête. Et ça, chapeau, on sent qu'ils se sont vraiment pris la tête pour donner à chaque tome sa propre identité. Je n'ose même pas imaginer le temps que chaque case a dû prendre pour être dessinée. Ah bah si, j'imagine! Parce qu'en 16 ans, ils ont sorti seulement 5 tomes. 5 tomes. En 16 ans. Mais c'est bien normal parce que chaque page c'est une démonstration de la maîtrise des aquarelles. Alors pour ceux qui ne le savent pas, très rapidement, l'aquarelle c'est une technique de peinture où l'on mélange des pigments de peinture à de l'eau, ce qui rend la peinture un peu plus diffuse et transparente, contrairement à la gouache qui elle est opaque. Du coup c'est une peinture qui laisse un peu des traces et qui permet beaucoup de faire varier les teintes. Comme par exemple sur cette magnifique chemise de Black Sad. Mais Guarnido fait bien attention de faire de chaque case une démonstration. Il y a cette scène où c'est juste un dîner tout simple entre deux personnages à l'ombre d'un arbre. Imaginez la minutie qu'il faut pour créer l'ombre des feuilles, pour obtenir les bonnes couleurs et sans que ça choque l'œil. Mais le dessinateur Guarnido se démarque également dans la composition de ces scènes où il nous gratifie souvent de perspectives et de plans complètement ahurissants qui exacerbent toute l'ambiance de la série. Encore une fois, je vous laisse imaginer la complexité de dessiner cette image. Quand vous prenez une perspective incongrue comme celle-là, la grosse difficulté pour les dessinateurs, c'est que tous les objets présents dans le champ soient correctement mis à l'échelle. Je pense que même pour ceux qui n'ont pas fait du dessin, quand on voit une telle image, on se rend compte de sa complexité. Voilà pour le dessin, je ne vous en dis pas plus sur les chefs-d'œuvre de Guarnido qui ponctuent toute la BD, parce que c'est ce qui fait une grande partie de son charme et je vous laisse les découvrir par vous-même. On va maintenant plutôt parler des différentes histoires de Black Sad. La BD est difficile à placer dans une case ou une mouvance parce qu'elle s'est fait la particularité d'explorer tous les grands genres du cinéma américain. En effet, chaque tome va dépeindre un élément marquant de l'imaginaire du cinéma américain. Alors on peut se dire « Ouais, il copie !» mais non. Il magnifie. I don't know about you, Miss Kitty, but I feel so much yummier. Il va prendre dans chaque genre ce qu'il y a de mieux pour faire une BD iconique. Et si chaque tome avait été un film, je suis sûr que ça aurait été un carton. On va faire un petit tour général de tous les tomes de Black Sad qui sont sortis pour l'instant pour que vous ayez une idée un peu de ce que ça représente. Premier tome, quelque part entre les ombres. Une jeune beauté et actrice de cinéma vient d'être assassinée. Et il se trouve que c'est une ancienne amante de John Black Sad, petit détective privé. Elle est morte. Ouais. Depuis que j'ai la parole, je rêve souvent que ma maîtresse est morte. En parallèle de la police et dans l'illégalité la plus totale, Black Sad va se lancer en quête de vengeance à la poursuite de ce meurtrier. Ce premier tome s'inscrit bien évidemment dans le registre du film noir, avec un personnage torturé qui manque de se faire tuer à chaque coin de rue d'un New York glauque à souhait. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Il y a du suspense, mais il est légèrement occulté par les thématiques sombres qui traversent l'histoire. Le tome ne contient que très peu de dialogues, qui sont tous très courts et qui essayent de faire mouche à chaque fois pour laisser la place à une ambiance pesante. Mais toute la BD est commentée comme une litanie par les pensées de Black Sad, sa voix en off, hors du champ, semble résonner dans notre tête et ajoute à l'ambiance brumeuse et sombre de la BD. Ce commentaire constant n'est présent que dans cette première BD et va vous rappeler les plus grands films noirs comme Le Faucon Maltais ou Laura d'Otto Preminger, un film où le personnage tombe également amoureux d'une morte. Seems like every woman you try to save ends up dead. Or deeply resentful. Le dessin s'adapte parfaitement à l'ambiance d'un film noir puisque c'est le tome le plus sombre, avec des teintes ternes, des aquarelles diffuses et des ambiances froides. C'est assurément un tome qui vous parlera à tous. Le deuxième tome, Arctic Nation. À The Line, une ville dévorée par le chômage et qui nous rappelle fortement la ville de Détroit, une jeune enfant noire a disparu. À la demande d'une maîtresse d'école, Black Sad enquête sur cette disparition dans une ville rongée par les groupuscules raciaux. Il va se retrouver aux prises avec l'Arctic Nation, une organisation de fanatiques dont les racines dans la société sont plus profondes qu'on ne voudrait le croire. Pour ce tome, les auteurs nous parlent de certaines heures les plus sombres de l'histoire de l'Amérique, où les populations noires étaient martyrisées. Il faut quand même se rappeler que la fin de la ségrégation en Amérique, c'est 1964. Non, le chat, c'est à moi, c'est mon goûter.
Non, t'en auras pas, je te dis. Non, casse-toi, sale bête, c'est mon goûter. La BD nous parle donc de ces fous furieux qui sont présents à tous les échelons de la société et qui répandent la bonne parole de la race blanche à travers des organisations caritatives comme le Ku Klux Klan, KKK. Cette organisation raciste est l'héritière des anciens esclavagistes sudistes, et je crois qu'elle trouvera un écho dans l'imaginaire de chacun. Elle est énormément traitée au cinéma, soit dans le comique par exemple avec Quentin Tarantino, ou alors sous un aspect un peu plus monstrueux comme dans Mississippi Burning, un très beau film. Mais certains grands cinéastes américains en ont également fait l'apologie, comme David Wark Griffith, qui dans son film Naissance d'une nation permet à une belle ville de campagne d'être libérée par un commando de membres du Ku Klux Klan. Donc c'est vraiment immonde, hein. La fin du film est absolument atroce. Donc les noirs sont vraiment dépeints comme vraiment des bestiaux assoiffés de sang. Et en plus c'est juste super ridicule parce qu'on voit complètement que c'est des hommes blancs qui sont peinturlurés en noir. Mais pour notre malheur à tous, et avec plus de 500 films au compteur, c'est David Wark Griffith qui le premier a pu poser les bases du cinéma classique américain. Paye ton héritage. Mais ça reste des idéaux d'un bon gros faf. Ce que j'aime beaucoup avec Arctic Nation, c'est de montrer que même avec des animaux, la ségrégation existe. Et du coup, la ségrégation nous paraît encore plus absurde quand on la voit appliquée sur des animaux. Alors pour ces thématiques, je pense que ça doit être mon tome préféré de toute la série Black Sad. En général, il est beaucoup plus lumineux que les autres tomes de la bande dessinée, notamment grâce à ses environnements enneigés. Mais en fait, ça ajoute pas mal au côté malsain des délires sur la pureté de la race. On arrive au 3e tome, Âme Rouge. Encore un épisode glorieux de l'histoire de l'Amérique. On parle ici des débuts de la guerre froide et de la chasse aux sorcières. Black Sad retrouve l'homme qui l'a aidé pendant toute sa jeunesse. Un éminent chercheur communiste qui prône la bombe H pour maintenir la paix. Mêlé à un groupe de jeunes intellectuels communistes, Black Sad va se retrouver au centre du conflit qui va les opposer avec les autorités chasseurs de rouge. Des gens très puissants et très dangereux. That makes me angry. And when Dr. Evil gets angry, Mr. Bigglesworth gets upset. And when Mr. Bigglesworth gets upset, people die! C'est le premier tome qui se démarque vraiment des autres par une atmosphère et une enquête non conventionnelles. Mais alors, qu'est-ce que la chasse aux sorcières? La chasse aux sorcières, c'est l'Amérique qui se retourne contre ses citoyens communistes, qui les pointent du doigt comme des ennemis de la nation et qui essayent de les mettre en marge de la société, comme ils l'ont fait avec leurs citoyens d'origine japonaise pendant la guerre. Les espions sont partout. Les espions sont partout. Si vous aimez le cinéma, je vous invite vraiment à voir Dalton Trumbo, le film qui parle de la chasse aux sorcières dans les milieux hollywoodiens, avec le super acteur Bryan Cranston qui joue dans Breaking Bad. Il y a aussi le film Le Dernier Chasseur de Sorcières qui est sorti en 2015. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Alors avec la guerre nucléaire et l'hiver nucléaire, on parle quand même de l'annihilation totale de l'humanité. Et c'est ça qui va créer le stress dans ce tome. Le dessin s'adapte parfaitement à cette ambiance oppressante avec des couleurs qui ne vont au départ pas ensemble, qui piquent les yeux et qui créent une atmosphère lourde et dérangeante. C'est toujours dingue de voir à quel point il arrive à créer ces ambiances perturbantes tout en réussissant à conserver l'aspect réaliste. Bref, c'est un excellent tome, il faut absolument le lire. 4e tome, L'Enfer, le silence. Mais qu'est-ce que serait un monde sans musique? C'est à la Nouvelle-Orléans, terre du jazz et de la fête, que Black Sad est chargé par un agent artistique de retrouver un pianiste virtuose, mais drogué notoire, qui a disparu. Et tout le monde dans cette ville semble bien réticent à vouloir aider notre détective. Si vous tenez vraiment à le savoir, c'est là qu'il est passé. Vous en êtes sûr? Sûr de quoi? Qu'il est allé par là? Qui donc? Eh bien, le lapin! Quel lapin? Oh, mais vous venez de dire il y a à peine 1 minute. Oh, c'est agaçant. Savez-vous vous tenir sur la tête? Ce tome est avant tout un portrait de la ville de la Nouvelle-Orléans, dont je suis sûr qu'on a tous une image en tête. La musique, la fête, une ambiance chaleureuse et colorée, mais toujours tachée par la drogue
la pauvreté et le racisme ambiant. Ce très joli contraste se retrouve entre la dureté de l'histoire et l'atmosphère conviviale qui baigne toute la ville. Si cette ville et ses thématiques vous parlent, je vous invite vraiment à regarder la série Trémé, encore une série HBO qui a été créée par David Simmons, le créateur de The Wire. La meilleure série du monde. Trémé, c'est un portrait de la Nouvelle-Orléans après le passage de l'ouragan Katrina qui a tout dévasté, et c'est un bébé chef-d'œuvre. Un truc génial qu'ont fait les auteurs de Black Sad, c'est que au début de chaque tome, ils vous indiquent toutes les chansons qui sont présentes dans la BD. Comme ça, en même temps que vous lisez, vous pouvez écouter ces mêmes chansons. Et je pense que c'est très important, en particulier pour ce tome, pour vous plonger dans l'ambiance de la Nouvelle-Orléans. Oh, mais c'est le Nirvana! Quelle musique féerique! J'adore ce tome et j'adore les ficelles de l'intrigue. Encore un exemplaire fabuleux de bande dessinée. 5e et dernier tome, Amarillo. Ok, alors regardez-moi bien cette couverture. Regardez-moi cette couverture d'album. Est-ce que c'est pas une des plus belles couvertures du monde? Mais au secours comme c'est beau! C'est vraiment très joli, hein. Bonjour monsieur, très joli. Oh là là. Si avec ça vous n'êtes pas convaincu que vous allez en prendre plein les yeux avec Black Sad, je sais plus quoi faire. Black Sad traverse les USA à bord d'une belle Cadillac et sa route va croiser celle d'un jeune lion qui va le mener de mésaventure en mésaventure. Le road movie! Traverser l'Amérique au volant d'une belle bagnole. Qui n'en a pas déjà rêvé? Pas moi. C'est peut-être le tome pour l'instant le moins sombre de Black Sad, même s'il a son lot de suspense et d'enquête. C'est un tome intéressant parce que Black Sad partage la vedette avec le personnage de Chad, qui a autant d'importance que notre détective. C'est un tome qui est dur sans être sombre, mais qui se démarque des autres par son ton un peu plus léger, notamment avec des personnages beaucoup plus comiques. I want my mommy. Oh, oh. Je ne peux pas vous montrer grand chose sans vous spoiler, parce que le road movie, ça ne se regarde pas, ça se vit. C'est une expérience qui transforme ses personnages du tout au tout. Le road movie, c'est la cristallisation de l'esprit de liberté. C'est l'idée de vous retrouver ou de vous redécouvrir à travers un grand voyage. Vous allez rencontrer plein de gens, découvrir plein de nouveaux paysages qui vont vous transformer à tout jamais. Et c'est ça qui se passe dans le tome de Black Sad. Alors mes road movies préférés que je vous invite à voir. Tout d'abord il y a Little Miss Sunshine, un road movie qui joue beaucoup sur le comique. Et surtout, un des premiers films de Ridley Scott, l'auteur d'Alien, Thelma et Louise. C'est un des plus beaux films que j'ai vu sur le féminisme, sur la liberté de la femme, sur les femmes qui reprennent le contrôle de leur vie. Vraiment, il est incroyable. Moi, il m'a profondément touché et je ne m'attendais pas du tout à avoir un tel choc en le voyant. Enfin, si vous voulez retourner à l'origine du road movie et si vous êtes en manque de liberté, regardez Easy Rider de Toby Hooper. Des grosses motos et de la route bétonnée. Et voilà pour le 5e tome à Mario. Et bien voilà, j'espère que ce panel de thématiques et de genres vous a donné envie de vous plonger dans Black Sad. Si vous ne vous y connaissez pas du tout en BD, je vous assure que vous trouverez votre compte avec Black Sad et que vous ne pourrez bientôt plus vous en passer. Oh, hello. Je vous invite à les acheter dans cette intégrale qui est sortie avec une couverture vraiment remarquable. Elle coûte 49 €, donc c'est une meilleure affaire que si vous achetez les albums séparément. En plus, cette intégrale possède 2 histoires originales très courtes, mais qui sont les bienvenues, ainsi que 24 pages de croquis, mais qui pour moi n'ont pas grand intérêt. Et bien voilà, bienvenue dans la fan zone de Black Sad. Vous allez désormais pouvoir avec tout le monde vous ronger les ongles dans l'attente de la sortie du prochain album de ce chef-d'œuvre qu'on appelle Black Sad. Cat! It's just you and me, Clovis. Just you and me.